Les marchés boursiers asiatiques se sont effondrés ce lundi 7 avril. À Tokyo, l'indice boursier Nikkei, qui regroupe les 225 grandes entreprises japonaises cotées en bourse, a chuté de 7,8%. En Corée du Sud, l'indice local a chuté de 5%. En Chine, les marchés ont perdu 7%. À Taïwan, l'indice principal s'est effondré de près de 10% après 2 jours de fermeture. Et l'indice Hang Seng de Hong Kong a plongé de 14%. Et la poursuite des tensions commerciales liées aux droits de douane affecte aussi largement l'Europe ce lundi. Le CAC 40 chute de 6%, l'indice allemand de 6,37%. Et les principaux indices boursiers américains sont eux aussi largement dans le rouge en préouverture. Bref, le ton est donné pour cette première séance boursière de la semaine, après l'entrée en vigueur ce samedi 5 avril des droits de douane américains de 10% sur presque toutes les importations aux États-Unis. Et dès le 2 avril, les pays considérés comme excédentaires vis-à-vis des États-Unis verront leur exportation encore davantage taxée, avec plus 54% de droits de douane pour la Chine, 46% pour le Vietnam, plus 24% pour le Japon ou encore plus 20% pour l'Union européenne. L'administration Trump a en revanche affirmé dimanche que plus de 50 pays avaient pris contact avec la Maison-Blanche pour négocier sur les droits de douane généralisés imposés par Washington. Alors si la Chine a déjà riposté avec l'annonce d'une hausse de droits de douane de 34% sur les marchandises américaines entrant sur le sol chinois, de nombreux pays réfléchissent encore aux contre-mesures. Par exemple, ce lundi, les ministres du commerce extérieur de l'UE se réunissent au Luxembourg pour, je cite, préparer la réponse européenne aux États-Unis. Donald Trump menace d'imposer 104% de droits de douane à la Chine, alors que Pékin a annoncé une riposte coup pour coup de 34% de droits de douane contre les États-Unis, ainsi que le contrôle à l'exportation sur des terres rares comme le gadolinium et l'yttrium utilisés dans l'électronique grand public. Le président américain a menacé d'alourdir les taxes sur les marchandises chinoises en les passant à 104% si Pékin maintient sa contre-offensive. Concrètement, il laisse à Pékin jusqu'au mercredi 9 avril pour retirer ses nouveaux tarifs, faute de quoi les nouvelles surtaxes s'appliqueront. Pour le ministère chinois du commerce, c'est une erreur qui s'ajoute à une erreur en évoquant un réel chantage des États-Unis. Pékin prévient, je cite, « La Chine n'acceptera jamais cela et prendra résolument des contre-mesures pour sauvegarder ses propres droits et intérêts ». Pékin a également publié une liste de 16 entreprises américaines qui ne pourront plus s'approvisionner en Chine, sauf autorisation spéciale. Des entreprises qui sont notamment impliquées dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. De son côté, les 27 ministres du commerce extérieur des 27 États membres de l'Union européenne se sont réunis ce lundi au Luxembourg. Maroš Šefčovič, le commissaire européen chargé du commerce, a déclaré, je cite, « L'UE est prête à utiliser tous les outils de son arsenal de défense commerciale face à Trump, et si l'ambiance en Europe est de privilégier les voies diplomatiques avant tout, la France et l'Allemagne poussent notamment pour brandir l'instrument anti-coercition dont l'Union européenne s'est dotée en 2023 et qui vise à punir tout pays utilisant des armes économiques pour faire pression sur elle. Concrètement, ce dispositif permettrait le gel de l'accès au marché public européen ou le blocage de certains investissements. Le bras de fer à haut risque se poursuit. Alors que Donald Trump maintient ses annonces chocs et refuse de reculer, la Chine prévient ce mardi, elle combattra les droits de douane américains jusqu'au bout. La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre fermement ses droits et intérêts légitimes. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et persistent dans une guerre tarifaire et commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout. Si la colère et les menaces de riposte restent les maîtres mots en Chine, d'autres en Asie essaient de tempérer et de trouver des solutions viables pour l'économie locale.